Bonjour à tous. Eh bien, je vais vous parler aujourd'hui à nouveau de mon simulateur de charge. Ici, nous sommes dans la version finalisée. Donc, c'est un simulateur pour tester pour faire débiter des alimentations qui peuvent être des alimentations, on va dire stabilisées, qui peuvent être des batteries, etc. Donc, pour des tensions pouvant aller de 4 à 25 volts et un courant, je me suis limité à 1000 mA. Voilà. Ce système est protégé contre les surtensions, c'est-à-dire des tensions d'alimentation trop élevées, qui pourraient détruire mes composants, et des tensions trop basses qui pourraient empêcher le bon fonctionnement du système. Voilà, donc c'est pour ça que c'est 4 à 25 volts environ. Il est aussi protégé contre des températures du dissipateur du transistor de puissance du générateur de courant trop élevé. Voilà. Donc, alors, de quoi se compose ce simulateur de charge? C'est avant tout un générateur de courant. Donc on le voit ici, c'est un schéma classique constitué d'un ampli opérationnel, d'un MOSFET canal N et de résistance de source. Le courant absorbé par le drain sera égal à la tension en entrée de l'ampli opérationnel divisé par la résistance de source ici. Alors cette tension ici, elle est issue d'un MCU, du DAC d'un MCU, donc elle pourra aller de 0 à 3 volts 3. Ici j'avais prévu 3 résistances de 10 ohms en parallèle, ce qui me fait 3 ohms 3 ici là, mais avec la dispersion des caractéristiques, un DAC un peu plus faible, etc., je pouvais ne pas atteindre parfois les 1000 mA. Donc ici, j'ai rajouté 2 résistances en parallèle de plus forte valeur, de manière à venir faire chuter légèrement la valeur de la résistance équivalente. En sachant qu'ensuite, tout est réglable, les échelles, etc. sont réglables grâce au code. Voilà, donc là j'ai mon générateur de courant. Mon transistor de puissance qui est là, eh bien, il est monté sur un dissipateur. Avec un ventilateur qui fonctionne en permanence devant, de manière à venir aérer un peu ce dissipateur. Mais il est préférable, au fur et à mesure que la tension attestée qui est ici va augmenter, de venir un petit peu soulager ce transistor et de venir commuter des paires de résistance. C'est à peu près à chaque fois que je vais gagner 5 volts sur l'alimentation qui est ici, venir les enclencher de manière à répartir la dissipation de puissance. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est en mesurant la tension ici attestée, donc une portion de la tension, et via ces ensembles de 2 transistors ici, celui-là étant un MOSFET canal P, donc la source en haut, eh bien, et de puissance, je viens shunter ces résistances, mais par une tension commandée ici. Là, tout ça, ça vient du MCU. Alors, j'ai mis des résistances, plusieurs résistances ici, de manière à soulager un petit peu, protéger un peu contre des tensions VDS élevées. Voilà, ça permet de répartir un petit peu la tension. Voilà comment se fait la dissipation de puissance.
Alors ici, comment je fais je génère mon courant? J'ai deux potentiomètres, un potentiomètre de réglage gros et un de réglage fin. J'envoie ces valeurs à nain sur mon MCU et qui lui va venir un petit peu triturer un petit peu tout ça pour le moyenner, etc., etc., et venir le présenter. Donc ça sera une valeur de consigne, ou plutôt les potentiomètres donnent une valeur de consigne, et le DAC, ça sera la valeur réelle à commander. Voilà, je viens ici le mettre en entrée de mon ampli opérationnel. Voilà. Donc pour la suite, maintenant nous allons parler un petit peu des borniers et de l'alimentation. Alors commençons par l'alimentation. L'alimentation. Eh bien en fait il me fallait deux sources d'alimentation. Il me fallait du 5 volts qui permettait d'alimenter le MCU, qui est un Arduino XIAO. Il me fallait du 5 volts pour alimenter mon afficheur 7 segments 4 digits, piloté par TM1637, et mes LED adressables. Voilà, donc là il me fallait un 5 volts stabilisé, mais il me fallait aussi un 12 volts. Je voulais une tension plus élevée pour l'ampli opérationnel, de manière qui est alimenté en 0 plus VCC. Je voulais être certain de ne jamais le saturer et de m'approcher de la saturation. Parce qu'en fait ici, 3 volts 3 en maxi, plus la tension VGS qui est de l'ordre de je ne sais plus combien, mais de 2 ou 3 volts, vous voyez, je dépasse déjà une tension de 5 volts. Voilà, donc voilà pourquoi je voulais une alimentation, donc en fait qui est un 12 volts. Eh bien j'ai voulu, on va dire, tester une solution avec ce qu'on appelle les fameux convertisseurs 220 volts basse tension continue en aval. Eh bien j'ai voulu tester ça et j'ai opté, il n'y en a pas beaucoup, je n'ai pas trouvé beaucoup, des convertisseurs qui avaient une double tension en sortie. Bon, j'ai trouvé chez Vigortronics, vous avez la référence qui est ici, et voilà, donc là j'ai mon 12 volts et mon 5 volts. Voilà pour ça. Ensuite, les borniers. Bon, bah là, on a le bornier pour alimenter en 220 volts. Et ensuite, là, forcément, j'ai le bornier pour connecter l'alimentation à tester. Ici, c'est un bornier de continuité qui permet, en enlevant la continuité, de brancher un ampèremètre. Voilà, voilà ce qu'il en est des borniers principaux. Ensuite, j'ai un autre bornier, deux autres borniers ici. Là, c'est le bornier pour l'afficheur 7 segments 4 digits, qui sera déporté. Pareil pour les NeoPixels, les LED adressables. Tout ça va faire partie d'un synoptique déporté. Voilà pourquoi j'ai les connecteurs. Ensuite, eh bien, vous le savez comme moi, lorsqu'on commande des PCB chez JLC PCB, eh bien, le nombre minimal est de 5. Donc, j'essaie toujours de prévoir quoi faire d'autre de mes PCB. Et ici, j'ai surtout réfléchi à deux choses. Les potentiomètres, soit on peut les monter directement sur le PCB, soit si on veut les déporter, j'ai aussi un connecteur. Ensuite, l'idée c'est de pouvoir interconnecter plusieurs PCB entre eux, de manière à pouvoir gérer
un courant plus important. Alors bien entendu, je n'aurai le MCU et l'alimentation que sur on va appeler ça le PCB principal. Et ensuite, je viendrai gérer le générateur de courant à part sur les autres PCB. C'est une possibilité que je me suis accordée. Voilà, c'est pour ça qu'on retrouve un certain nombre de connecteurs. Vous voyez, on peut renvoyer le 5 volts, tension DAC. Eh bien, on peut l'avoir en réception sur le PCB, mais aussi l'envoyer vers un autre PCB. Ici, ça permet de déporter le transistor MOSFET. Voilà, ça permet ici de déporter les résistances si on veut. Voilà. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais voilà, j'essaie de penser un petit peu à tout. Bien, maintenant, on peut aller visualiser le PCB de la carte principale. Le voilà. Le voilà. Voilà, donc ici on voit le dissipateur, là les résistances de drain du transistor principal, et là les résistances de source. Voilà. Là on voit le PCB en affichage 3D. Donc vous voyez, j'ai prévu ici, on le verra mieux sur la photo finale, des pads argentés qui permettent de réfléchir la chaleur vers le haut, aussi bien de ce côté-là que de ce côté-là. Là, ici, j'ai le dissipateur avec le transistor principal et le LM35 qui permet de mesurer la température sur le dissipateur. Là, j'ai le convertisseur 220 AC 5 volts et 12 volts DC. Voilà. Ici, on peut imaginer en tout cas, on verra mieux sur le PCB réel, on voit que si je mettais pas ce connecteur ici, ben on voit que j'ai la place pour pouvoir monter les potentiomètres directement ici. Voilà, là j'ai le fusible du 220 et là j'ai le fusible du montage proprement dit avec le lien avec l'alimentation. Là j'ai 1, 2, 3 transistors MOSFET de puissance canal P qui permettent de venir shunter ou pas les résistances selon comment ils sont commandés ici via ces 30 transistors et via également le MCU ici qui est monté à l'arrière du PCB de manière à pouvoir le brancher avec sa prise USB. Quoi dire d'autre? Ici j'ai l'ampli opérationnel. Voilà un peu ce que ça donne. Voilà, et puis là ici danger puisque j'ai le 220. Le 220 et on peut voir que j'ai fait des lumières. Ici c'est un petit artifice que j'ai fait lorsque j'ai des pistes basse tension qui croisent des pistes qui s'approchent de pistes haute tension, et bien de faire une séparation, hein, protéger au maximum. Bien, maintenant nous allons passer au PCB du synoptique. Voilà un petit peu. Ici, c'est pour l'afficheur 4 digits 7 segments. Et ça, c'est le synoptique proprement dit, avec les 3 résistances. Et selon ici les LED allumés, on les chante ou pas. En PCB, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, l'afficheur 4 digits, il est branché par l'arrière. Vous voyez, de manière à ce que sa face avant vienne à peu près tangenter ici la surface du PCB. Très bien. Et bien maintenant, passons au PCB réel. Alors, concernant le PCB, la carte principale, ici, vous la voyez ici. Donc on voit très bien, en fait, ici,
la zone où je vais avoir les résistances de drain de puissance. Ici, vous voyez que j'ai prévu un pad géant, donc argenté, de manière à renvoyer au maximum possible la chaleur vers le haut. Pareil pour les résistances ici de source. Ici, on voit l'emplacement pour le dissipateur qui est ici. Voilà, on le voit là. Ici, ce qu'on peut voir, pardon, là, j'ai mon convertisseur 220 volts alternatif 12 volts et 5 volts qui vient ici. Voilà. Là, ici, j'ai l'emplacement pour mon dissipateur qui vient ici. Pardon. Voilà. Et maintenant, je vous montre le ventilateur. Alors moi, dans mon boîtier, je l'ai posé bien devant. Hein. Mais ici, il y a la place pour le poser directement sur le PCB. Ce qu'on peut voir également, c'est que là ici j'ai l'emplacement pour un potentiomètre. Je peux mettre soit directement le potentiomètre, soit un connecteur pour déporter le potentiomètre. Pareil de l'autre côté. Alors, dommage, je ne trouve pas ma résistance. Qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Ça, ce sont mes résistances de puissance. Alors, elles peuvent faire 10 ohms, 5 ohms, selon 50 ohms selon l'endroit où je les mets. Vous voyez, elles vont ici. Alors, j'ai trouvé un moyen pour les déporter, pour les éloigner du PCB. Voilà, j'ai trouvé ce genre de cosse. C'est un peu comme des cosses poignards. Et donc, en fait, l'idée, c'est de les monter comme ça. Il faut les monter un peu en force dans le PCB. Voilà. Et là, on peut mettre la résistance. Pas trop le... Voilà, ça donne à peu près ça. Bien entendu, je coupe les pattes qui dépassent. Eh bien, je peux vous dire que pour l'instant, j'ai eu aucune surchauffe sur mon PCB. Voilà, ça c'est pour le PCB principal. Mettons-le là. Maintenant, ici, j'ai ce que j'appelle le synoptique. Vous voyez, j'ai déjà, sur celui-ci, j'ai posé une LED, j'ai soudé pour faire un essai une LED adressable. Bon, il doit en avoir plusieurs. Voilà, et ça ici, c'est mon afficheur 7 segments 4 digits. Voilà. En fait, j'ai prévu qu'il soit monté à l'arrière de manière à venir affleurer à peu près avec le PCB. Comment je fais? Eh bien, c'est en fait avec mes connecteurs. Là, ici, les connecteurs sont branchés, au lieu d'être branchés derrière, comme sur ce cas-ci, ils seront branchés avant. Et ici, j'aurai des connecteurs femelles, et donc ça se monte comme ça. Voilà. Voilà à peu près les éléments principaux. Voilà. Je mettrai tout ça en description. Ça, on le verra tout à l'heure. C'est un shunt
pour refermer le circuit et on peut l'enlever pour mettre un ampèremètre. Et comme ça, je mesure le courant délivré par l'alimentation à tester. Voilà, bien maintenant on passe à la démonstration réelle de l'appareil. Alors l'appareil le voici, mettons-le sous tension. Voilà. On le laisse se calmer un peu. Voilà. Donc là, il affiche AL 0,2, ce qui veut dire tension basse. Et j'ai les deux LED ici qui clignotent. Deux LED comme AL 0,2. Les 6 LED pardon, qui sont en haut, eh bien ça veut dire que les résistances, les 3 couples de résistance sont en service. Là nous avons le réglage fin, là nous avons le réglage gros. Là c'est le bouton marche arrêt. Bon, alors pourquoi il affiche AL02 tension basse? Eh bien tout simplement parce qu'on n'injecte pas de tension. On va lui en injecter une. Alors attention aux polarités. Voilà. Plus je mets sous tension. Voilà. J'active. Donc là j'ai 13 volts 2. Alors, j'ai toujours rien. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai pas refermé mon circuit. On va le refermer ici. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai 609 mA et en réel j'ai 611. Là c'est voilà, 613, 615. J'ai 13 volts 20. Vous voyez, j'ai qu'une résistance d'enclencher. Enfin, un couple de 2 résistances. Montons le courant. « 939, 942, réglage fin. » Vous voyez? Voilà, donc assez fiable, assez précis. Bon, mais de toute façon, l'avantage c'est qu'on peut aller mettre ici un ampèremètre. Voilà, donc maintenant on va regarder un petit peu les sécurités. Les sécurités, je vais monter la tension à tester. Alors en même temps, on va voir que au fur et à mesure que la tension monte, on va venir enclencher des résistances. Regardez bien sur le synoptique de droite. Alors je me suis trompé, là je suis sur l'intensité, c'est là, la tension c'est là. Ah, voilà. Là j'ai rajouté une résistance supplémentaire. Encore une. Voilà, tout ça, hein, je rappelle, c'est pour limiter la puissance à évacuer par le transistor sur son dissipateur. Maintenant, on va aller voir la protection en surtension. Bon, je l'ai dit hein, dans la présentation du schéma, c'est aux alentours de 25 volts. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà, donc j'ai AL01 d'affiché, j'ai une LED qui clignote, et bon, j'ai mon courant qui a fortement diminué, il n'est pas tout à fait à zéro. Bon, j'ai mes courants parasites aussi hein, qui viennent, qui sont présents. Voilà, donc voilà pour la surtension. On va aller voir la sous-tension. Alors sur tension, c'est pour protéger le matériel. Sous tension, c'est-à-dire que on ne répond plus
de ce que nous raconte l'appareil. Hein, le générateur de courant risque de ne plus fonctionner normalement. En même temps, on peut voir en passant, là par exemple, je suis à 9,7 V, je n'ai plus aucune de résistance en service, je les bypasse totalement. Allez, on continue à diminuer. Vous voyez que le courant ne change pas en fonction de la tension. On a vraiment un générateur de courant parfait. Voilà, là on va commencer, voilà. Voilà, donc là je suis à 4,2 V. Tout ça c'est réglable par le code, hein, bien entendu, hein, c'est ajustable par le code. J'ai AL02 qui est comme alarme, et j'ai un courant quasi nul. Voilà, alors je vous montre pas, j'aurai AL03 qui fonctionnerait de la même façon avec les 3 LED, si j'avais une surchauffe au niveau du dissipateur. Voilà un peu ce que ça donne, cette petite alimentation. On va regarder un petit peu la face arrière. Bon, je débranche, je coupe. On enlève la lime. Et puis regardons par l'arrière, sur les côtés. Voilà. Là, j'ai accès pour pouvoir mettre mon USB type C. Là, j'ai un que je vais encore améliorer un peu. J'ai le trou de passage pour le cordon 220. Et regardez bien la face arrière, comment elle tient. Voilà. Des aimants. Voilà, là on peut voir l'intérieur. Voilà, je remets ma face arrière. Voilà. On revient en face avant. Voilà, j'ai mon petit simulateur de charge que je mets à votre disposition. Si vous le souhaitez, bien entendu. Voilà, bien écoutez, je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos.